Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, plusieurs informations. La première, c'est que jeudi, il n'y aura pas d'émission. Vous êtes libre jeudi. Et vendredi, il y aura une émission. Voilà, je ne fais pas le pont, je serai présent pour répondre à vos questions vendredi. Ça, c'est la première chose, exactement, quartier libre, comme vous dites. Deuxième chose, comme toutes les semaines, un de vous gagne une voyance privée par téléphone avec moi. Donc, le gagnant de cette semaine a comme pseudo Lulubu. Voilà, ça ne s'invente pas, hein. Mais en tout cas, il a gagné la voyance privée avec moi. Troisième chose, les horoscopes mensuels du mois de mai sont tout à fait accessibles. Hein, vous allez sur la page d'accueil, vous allez dans les horoscopes mensuels et vous pourrez écouter ou réécouter les tendances de votre signe pour le mois de mai. Un petit message privé pour Chénie et je vous demandais si, bien sûr, vous étiez disponible demain à 10h30. Si vous l'êtes, c'est acté, ce sera inscrit dans mon agenda et comme ça, je ne vous oublierai pas. Alors, ça peut bien évidemment arriver. Alors, quand c'est le cas, il ne faut surtout pas hésiter à me téléphoner. Déjà, moi, ça me contrarie d'oublier un rendez-vous, mais ça me contrarie d'autant plus et si vous ne me molestez pas après en me disant « Christophe, vous m'avez oublié ». Non, je ne vous ai pas oublié. Voilà, vous êtes toujours là, mais d'accord, très bien. Ben voilà, c'est validé. Hein, c'est bien le direct quand même. C'est bien l'échange. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons démarré notre émission avec un petit peu de retard. Et bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous terminerons à l'heure habituelle. Nous irons bien évidemment au-delà de l'horaire habituel. Voilà, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Peggy. Peggy, bonjour. Vous avez un entretien demain. J'aime bien ce genre de timing. Allez-vous être embauché pour du long terme? Oups. Allez, voyons par rapport à votre rendez-vous de demain. Écoutez, vous savez, quand j'ai lu votre question, j'ai toujours des petites ou des grandes, ou des moyennes, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment, parce que je trouve que, voilà, vous voyez, par exemple, l'année dernière, je trouve que vous avez quand même pas mal galéré. Et là, j'ai quand même l'impression que vous allez remettre le pied à l'étrier. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, vous avez un rendez-vous demain pour un job. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit là où vous puissiez trouver une stabilité. Donc, alors surtout ne vous inquiétez pas, hein, en quelque sorte, parce que je pense que vous êtes dans la bonne direction. Pour moi, vous allez remettre le pied à l'étrier, mais par rapport à cette entreprise, je ne sais pas, j'ai un doute.
Non, j'ai un doute. Hormis si vous faites partie d'un milieu soit médical ou soit social, enfin, quelque part d'aide aux autres, hein, d'apporter, je dirais, des informations ou des solutions ou une assistance à l'autre. Mais bon, j'ai quelques petits doutes, ça peut bien partir et puis au final, c'est pas exactement ce à quoi vous pensiez. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Et je vous dis pas que pour moi que vous allez remettre le pied à l'étrier par rapport à, je dirais, une ambiance que je ne trouve pas exceptionnelle sur votre rendez-vous demain. Hein. C'est vraiment un feeling que j'ai. Voilà. Ah, alors là, parce que c'est vraiment des cartes que je trouvais une ambiance médicale. Mais je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas exactement se passer. Ça va être un peu ubuesque comme environnement, à mon avis. Ça va être l'inverse et son contraire. Donc, restez très concentré, restez très sur votre quant à vous. Soyez bien sûr déterminé parce que ça, c'est votre énergie. Hein. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Mais je trouve que par rapport à cette entreprise, par rapport à cet entretien, vous verrez comme les choses vont se décliner. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur fil d'Ariane. Voilà, ça va être très contradictoire. Nanou, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rencontre amoureuse prochainement ? Écoutez, moi je pars du principe que vous avez tout pour rencontrer quelqu'un. Premier point. Deuxième point, c'est pas aussi simple que cela. C'est-à-dire de dire oui, vous allez rencontrer quelqu'un ou non, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes qui vous permettent de rencontrer du monde, qui vous permettent d'aller vers l'extérieur. Même si je dirais que naturellement, dans votre énergie personnelle, vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'assez réservé, d'assez observatrice. Hein. C'est ce qu'on pourrait assimiler à une sorte de timidité, disons-le. Hein. Enfin voilà, c'est mon sentiment. Va falloir balayer un petit peu tout ça cette année. Va falloir être beaucoup plus volubile, être beaucoup plus latine. Soyez latine cette année. Parce qu'effectivement, je trouve, si vous voulez, dans ma façon de procéder et de ce que j'ai pu observer depuis 25 ans, c'est que quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Vous voyez, si les unes sont dans un secteur qui ne correspond pas vraiment à ce pourquoi elles sont destinées, ça signifie que c'est un secteur qui est déjà compliqué et dans lequel vous avez du mal à vous épanouir. Est-ce que c'est dû à votre exigence ? Enfin, voilà. Mais c'est toute cette ambiance-là que je trouve. Donc, effectivement, je ne peux pas vous dire, oui, il y a une rencontre qui est écrite en gros, qui est, voilà, vous allez tomber sur l'homme de votre vie. En revanche, c'est sûr que je vous sens très discrète dans ce jeu, donc peut-être que la vie sociale n'est peut-être pas extrêmement importante, et c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, la période est idéale pour ça. Voilà, en potentialité, et c'est comme ça que je vais raisonner, en potentialité, oui, c'est une bonne période pour cela, même si je vous sens quand même tracassé par pas mal d'autres choses. Donc, est-ce que vous avez la disponibilité nécessaire ? Voilà, c'est ça la chose.
Voilà, mais il n'y a pas de solitude, enfin voilà, il n'y a pas de solitude qui ressort, la solitude exacerbée que l'on ne peut pas, modifier. Voilà. Donc, allez, je vous veux solaire, souriante, à l'extérieur, communicative, et vous savez le faire. Vous savez le faire, vous êtes quelqu'un, à mon sens, de contact. Bon, il faut que vous soyez en sécurité, vous vous sentiez en sécurité. Anne-Marie, bonjour. Est-ce que je vois un renouvellement de contrat pour votre poste d'AVS pour la rentrée de septembre? Oui. Moi, je pense que... Alors, il y a encore des choses qui doivent être mises en place, il y a encore des choses qui doivent être, auxquelles on doit réfléchir. Enfin, voilà, c'est pas... Mais, en tout cas, il va y avoir effectivement pas mal de pourparlers, pas mal de discussions, pas mal d'échanges, pas mal de... Mais oui, voilà. Je trouve que la fin de l'année au niveau professionnel va représenter vraiment un nouvel élan. Voilà. Et puis, vous serez bien, vous serez heureuse, mais il y a de nouvelles choses, il y a une élévation, il y a vraiment des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire chaud au cœur, pour moi. Voilà. Frédéric, bonjour. Quelle évolution pour le couple que vous formez avec Eric? Ensemble depuis 22 ans. Bravo. Bravo pour les 22 ans, mais j'ai quand même l'impression qu'à l'heure actuelle, malgré les tentatives de discussion, malgré l'envie quelque part de trouver un équilibre, pour moi, il y a quand même de nombreux ras-le-bol. Et quelque part, c'est comme si vous faisiez la tête. Ou d'une certaine manière, vous faisiez une sorte d'introspection, une sorte de bilan par rapport à ce que vous avez vécu depuis 22 ans, et que quelque part, il y a une envie de transformer les choses. Mais ce n'est pas simple, c'est loin d'être simple, et je pense que c'est une période un petit peu compliquée. Et je ne pense pas que ça ait commencé maintenant. Je pense que... alors, bien évidemment, je ne peux pas avoir la même précision que si je montais vos thèmes numérologiques ou astrologiques, où j'aurais vraiment une foultitude d'informations. Mais je trouve que votre couple manque d'équilibre à l'heure actuelle, qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées. Et en fait, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pas évident de retrouver cet équilibre affectif. Alors après, ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez poursuivre ou est-ce que vous voulez changer, évoluer? En tout cas, aller vers une autre dynamique sur le plan sentimental. Et c'est à partir de cette information que je pourrais évaluer l'évolution de votre couple. Mais là, ça risque de parler quand même de papier officiel, de choses qui... voilà, j'ai l'impression qu'il y a des idées de signature, qu'il y a des idées de papier dans le couple. Alors j'espère que c'est pas de mauvais augure, ces papiers.
Voilà. Donc là, vraiment, il y a un ras-le-bol. Vous tournez en rond, vous êtes comme un lion en cage. Enfin, voilà, il faut trouver une nouvelle énergie, autrement ça va dans le mur. Voilà, schématiquement, comment je puis vous exprimer cela. Voilà, donc pas simple. Pas simple, pas simple. Mais c'est magnifique, vous n'ayez rien à lui reprocher. Mais voilà, ça manque un peu d'affectif. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait 22 ans, c'est normal. Bah, écoutez, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas. On peut se dire qu'effectivement, au bout de 22 ans, on fait plus l'amour 25 fois par jour, on peut être un peu plus négligent, on peut être un peu plus cela, mais c'est pas parce qu'au bout de 22 ans qu'on doit passer à autre chose. Non, il y a des couples qui tiennent très bien, moi je le vois autour de moi. Hein. Donc, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, bien évidemment, ça me paraît évident, même tous ceux qui suivent l'émission depuis longtemps le savent et ça leur est évident. Vous pouvez revoir les précédentes émissions dès le lendemain, enfin celle d'aujourd'hui, pour être clair, sera sur la page d'accueil dès demain, ce qui vous permet d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous donne. Allez, Marilyn, bonjour. Vous êtes inquiète pour votre fille Manon, reçoit des réponses négatives à ses candidatures pour un job d'été. Va-t-elle trouver un emploi étudiant? Mais où elle va trouver? Allez, détendez-vous, hein. Détendez-vous, que votre fille se détende aussi. C'est pas, voilà, c'est une attente. Elle voulait peut-être certaines choses qu'elle n'a pas obtenues, ou dans un certain secteur, ou dans une certaine ambiance, mais elle va trouver. Voilà, elle va trouver son job d'été. Voilà, donc elle garde le sourire, qu'elle ne se déprime pas à la lecture des réponses négatives ou à l'écoute des réponses négatives, elle va trouver. Il y a du travail, il y a de l'argent qui rentre. Voilà, donc tout ça est bien. Oups. Jacqueline, bonjour. Est-ce que je vois naître une relation avec un homme que vous connaissez? D'accord. Alors écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Effectivement, avec ce monsieur, eh bien, il y a effectivement un intérêt et je pense que l'intérêt est partagé. La seule chose, c'est que je vais juste vous donner un conseil. Il faut vraiment prendre la vie comme elle vient à l'heure actuelle. Pas vous enflammer, ne pas commencer à faire des projets avec lui. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit THE relation, la relation qui perdure. Mais bon, c'est pas parce que une relation, de ce que je vous en dis, n'est pas amenée à durer, et je ne suis pas à l'abri d'une erreur, mais je tiens quand même à vous le dire. Voilà, donc
avancé. Je pense que c'est un monsieur voilà, qui pèse ses mots, mais de là à s'établir ensemble, à avoir voilà, une vie commune et tout, moi je ne suis pas intimement persuadé. Mais il y a des sentiments et ils sont partagés. Mais il faudrait qu'il soit un petit peu plus clair, je trouve, sur ses intentions, un peu plus dynamique, un petit peu plus... voilà, parce que vous, il vous plaît vraiment bien, quoi. C'est vraiment... c'est tout à fait en correspondance avec, je ne vais pas dire avec l'homme idéal, mais en tout cas, il y a une vraie attirance. Voilà ce que j'en pense. Mais surtout, tranquille, voilà. Hein, faut pas plonger tête baissée. Mireille, bonjour. Vous occupez de nouvelles fonctions depuis fin mars. Vous êtes salarié depuis 2001 dans la même entreprise. Vous n'êtes pas à l'aise dans ce poste. Également, il y a des tensions entre les collègues et la hiérarchie. Vous aimeriez savoir ce que vous réserve l'avenir. Allez, voyons par rapport à votre travail. Les cartes aussi me parlent d'une sorte de réorganisation au sein de l'entreprise. Enfin, je dirais les services, l'organisation, le fonctionnement de travail. Moi, j'ai quand même le sentiment que voilà, il y a une sorte de recentrage qui est fait au niveau de votre travail. Alors, pour moi, il y a quand même toujours ces tensions qui apparaissent. Donc, je ne suis pas persuadé qu'elles vont complètement disparaître. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a du renouveau dans l'entreprise, comme s'il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient, ou il y a une nouvelle dynamique qui va s'inscrire au sein de votre travail. Donc, pour moi, je pense que vous avez encore... bon, je vais vous dire, vous avez encore 2-3 mois un peu délicats. Après, il y a les vacances et après, il y a la rentrée. Je pense qu'à partir de la rentrée, ça commencera à être un petit peu plus clair. Mais dites-vous que c'est quand même une année un petit peu compliquée et vous allez avoir ce sentiment un peu d'étouffement, d'être à l'étroit et de ne pas pouvoir manœuvrer comme vous le souhaitez. Le rapport à l'autorité, ce que j'appellerais. Donc le rapport à la hiérarchie peut s'avérer complexe. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment une année en fait où vous devez tenir, où vous devez être dans une... vous devez être dans le quotidien, vous devez être dans le factuel. Voilà. Vous oubliez l'affectif, vous oubliez les sentiments, vous oubliez vos émotions. Soyez, j'allais dire, robot. C'est pas très joli, mais c'est un petit peu la dynamique que je vous conseillerais. Parce qu'après, les perspectives seront bien meilleures. Voilà. Vous voyez, il faut juste tenir le cap et ça se passera bien. Voilà. Mais effectivement, il y a toujours l'idée de tension qui ressort. Michel, bonjour. Dans les mois qui viennent, que puis-je vous dire si vous allez faire ou avoir une relation, une rencontre amoureuse? Oui, c'est bien synthétisé. Y a-t-il une rencontre? Effectivement. Alors regardons ça. Allez Michel. Oui. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a une rencontre. Et c'est une personne nouvelle. Hein, c'est pas, vous n'allez pas retrouver une ancienne amoureuse. Non, et ça risque de partir un petit peu comme ça en live, un peu waouh, très
pardonnez-moi, très speed comme relation. Et je me demande si ce n'est pas au cours d'un voyage, d'un déplacement, il y a cette notion-là qui ressort. Il y a vraiment l'idée de « je bouge ». Je ne suis pas forcément chez moi ou je ne suis pas forcément dans un cadre amical. Il y a l'idée d'extérieur, extérieur à l'environnement habituel. Mais effectivement, il y a une rencontre et je pense que vous n'allez pas attendre 107 ans pour… remarquez, 107 ans, ça fait beaucoup. Que vous n'allez pas attendre longtemps pour la rencontrer. Estelle, bonjour. Vous êtes actuellement sans emploi suite à une opération pulmonaire et vous tournez en rond avec Pôle emploi pour trouver un poste adapté. Est-ce que je vous vois retravailler rapidement ? Allez, voyons au niveau de votre travail si les énergies sont favorables pour que vous repreniez une activité. Oui, vous allez reprendre une activité et je pense que vous serez en activité par rapport à une clientèle ou par rapport à un public. J'ai bien vu que vous aviez déposé un dossier MDPH, mais pour moi, effectivement, vous allez reprendre un nouveau départ au niveau du travail. Vous inquiétez pas, vous allez arrêter de tourner en rond. Alors effectivement, vous êtes quand même… je vous trouve quand même fatigué, je vous trouve pas… Voilà, vous avez besoin de récupérer un petit peu d'énergie à mon sens. Je trouve qu'effectivement, l'année est très bien… Quand je dis l'année, c'est la période. Hein. La période est très favorable pour justement remettre le pied à l'étrier, pour vous recentrer, vous reconcentrer. Ça ne va pas être évident, hein, il faut le dire. Il va falloir s'adapter, il y a des efforts qu'il va falloir consentir. Mais en tout cas, je pense que oui, vous allez remettre le pied à l'étrier, mais vous n'allez pas attendre 10 ans avant de le remettre, même 1 an. Moi, je pense que c'est dans la période qui vient que vous allez réussir à le faire. Alors, il y a peut-être, vous savez, j'ai coutume de dire, il y a une carte qui est tombée, tout ce qui tombe arrive. Vous apparaissiez dans les cartes comme si vous alliez suivre un stage, une formation. Il y a quelque chose qui va vous permettre de, je ne sais pas, de vous mettre à jour ou en tout cas de développer vos connaissances. Voilà, en tout cas oui. Et puis c'est un changement tout à fait radical par rapport à ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une formation, un stage, un apprentissage. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose qui répondra en direct à vos questions. Quant à moi, la prochaine émission que je vous propose aura lieu mercredi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.